Nous recevons aujourd'hui dans ces locaux le représentant résident de l'OMEX, Organisation mondiale des experts, le président Boubacar Sidiki Sangaré. Avec lui, nous allons revenir sur le rôle et les missions de l'OMEX ainsi que ses grandes orientations. Bonsoir, président Sidiki Boubacar Sangaré. Bonsoir. Depuis quand êtes-vous représentant résident de l'OMEX en Côte d'Ivoire? Depuis le 21 juillet 2020, date à laquelle nous avons signé un accord de siège avec la Côte d'Ivoire. En quoi consiste la mission de l'OMEX? L'OMEX a pour mission d'œuvrer pour la mise en place des services sociaux de base au profit des populations vulnérables et l'équilibre entre les hommes et les femmes qui s'inscrit pleinement sur les objectifs de développement durable numéro 1 des Nations Unies. Et nous savons que l'OMEX lutte contre la faim dans le monde en dotant les populations vulnérables en aliments. Est-ce là votre rôle principal? L'OMEX a beaucoup de rôles, que ce soit social, humanitaire, mais pour votre question, moi je vous dirais, lutter contre la faim ne consiste pas nécessairement à doter les populations en aliments, mais c'est plutôt mettre des leviers à la disposition de ces populations pour diminuer la pauvreté et la faim. Et justement, parlant de ces leviers, en quoi consistent-ils? Ces leviers sont la santé, l'éducation, l'eau, l'électrification villageoise, les infrastructures routières et l'autonomisation des femmes. Et parlant d'autonomisation de la femme, que comptez-vous faire pour rendre les femmes plus autonomes? Nous sommes en train de travailler sur un projet de 1000 femmes. Et soutenir 1000 femmes en les mettant à disposition des fonds non remboursables. Nous avons commencé déjà avec une centaine de femmes, d'où nous avons déjà mis à la disposition de ces femmes. Chaque femme a eu au moins 500 000 francs CFA. Donc c'est un programme qui continue. D'abord, on a commencé par 100 et je pense que avec le temps, nous allons évoluer. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment se passe votre collaboration avec les autorités ivoiriennes? Avec les autorités de Côte d'Ivoire, nous avons de très bons rapports avec les autorités. Notre mission consiste à construire des écoles, des centres de santé, addiction à l'eau potable, électrification villageoise et l'autonomisation de la femme. Et depuis la signature de notre accord de siège, nous avons déjà envoyé notre cahier de charges au gouvernement ivoirien qui a été approuvé et nous avons commencé les travaux et très prochainement nous allons commencer à livrer les premières écoles et les centres de santé. Et vos actions se limitent-elles seulement en Côte d'Ivoire? Oui, pour le moment en Côte d'Ivoire, car c'est avec la Côte d'Ivoire que nous avons signé un accord de siège. Mais nous sommes appelés à aller dans d'autres pays, notamment au Mali, dans mon pays natal, en Guinée, au Burkina Faso, dans d'autres pays d'Afrique. Vous vous êtes installé en Côte d'Ivoire en 2020. À mi-parcours, que pouvez-vous déjà dire sur vos actions? D'abord, nous avons entamé la construction des écoles, 2 ou 3 écoles déjà, et 2 centres de santé. En dehors de tout ça, nous avons financé un projet pour les femmes réfugiées vivant en Côte d'Ivoire. Excellence, avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à la population de Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire est un beau pays magnifique, un pays charmant. Et par la même occasion, inviter la population à faire beaucoup attention à cette pandémie de Covid-19, qui est une réalité mondiale, en y mettant les masques, en respectant les distances réglementaires et de faire constamment son test. Merci, Excellence Sidiki Sangaré, pour cet entretien. Je vous en prie. C'était le représentant résident de l'OMEX en Côte d'Ivoire, son Excellence Boubacar Sidiki Sangaré. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.